Bonjour mes amis, je vous propose une capsule aujourd'hui avec un exercice de style qui j'espère va vous permettre de voir concrètement comment je procède avec l'oracle. Et vous allez le voir, je vais me servir d'un personnage virtuel pour cette guidance virtuelle. Et avant de démarrer, je vous présente le bâton de fée que je vais utiliser aujourd'hui pour comment dire, pour mettre de la magie dans ce tirage, tout simplement. Donc nous avons un bâton de fée qui fait 30 centimètres de long, qui est très léger. C'est une baguette de bois de pin écorcé avec juste une petite surface qui a encore l'écorce et que comme elle tient très bien, j'ai pas insisté pour essayer de l'ôter. Je l'ai laissé. Voilà. Donc la pierre principale qui va donner son énergie à ce bâton de fée, c'est une aventurine. On voit qu'elle a la même couleur que le dos de l'oracle, c'est sympa. Cette aventurine, elle est là pour apporter une énergie de chance et aussi de douceur émotionnelle. Nous avons une jolie plume, je pense que c'est une plume d'épervier, mais j'en suis pas sûre à 100%. Une petite antenne qui est reliée à une antenne naturelle en bois. Donc une petite antenne avec 7 perles d'hématite arc-en-ciel. Au bout, une hématite simple. Voilà, donc ça c'est pour l'ancrage. Encore une hématite, une turquoise véritable. D'accord? Petite perle sympa, une agate dépolie, de la cornaline, un petit grelot et une petite lune en breloque. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc je vais me servir, le tout est bien sûr, tout est relié et maintenu par un fil de cuivre qui là est de couleur violette, qui va servir à la conduction de l'énergie, là, entre nous et l'univers, entre nous la terre et entre nous le ciel. Voilà. Donc dans ma tête, je vais dire ma petite formule magique pour rappeler les fées. Et nous allons pouvoir procéder au mélange des cartes pour ce tirage. Alors, il faut que je vous révèle désormais qui est le personnage virtuel que j'ai choisi pour ce tirage, cette guidance, on va dire de nouvelle lune, puisque c'est la nouvelle lune en ce moment. Alors, j'ai choisi un personnage du monde audiovisuel que j'espère vous connaissez, qui est une femme et qui s'appelle Candice Renoir de son nom, qui est une femme flic et que voilà, j'ai pas vu tous les épisodes parce que je suis pas du tout adepte de la télé et que c'est plutôt quand je tombe dessus que je le regarde parce que j'aime beaucoup ce personnage de femme qui est assez truculent, assez riche et qui sort des femmes flics habituelles, je dirais. Donc voilà, Candice. Si vous ne la connaissez pas, je vous engage à regarder un de ces épisodes et nous allons voir ce que cette nouvelle lune réserve à Candice Renoir. Alors, Candice. Donc, je vais tirer. Ce que je vais faire, je vais tirer une carte simplement. Alors, la rayonnance solaire. Alors franchement, on peut dire ça de Candice, que c'est vraiment un personnage qui rayonne.
qui a une belle affirmation de soi, puisqu'avec cette carte, on parle du chakra solaire, de l'ego bien exprimé, de l'ego mesuré, c'est-à-dire elle n'est pas en sous-ego, elle n'est pas en sur-ego. Bon, des fois, évidemment, elle est humaine, elle est comme nous, hein, des fois, bon, voilà, l'ego est peut-être un peu prédominant, mais voilà, franchement, on peut dire que c'est un personnage quand même qui est dans cet équilibre-là, en tout cas qui est, je crois, dans cette recherche-là, et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle, en fait. Donc voilà, la première chose. Voyons voir ce qui ensuite dit. Alors, à Candice, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est la carte du tabou. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire dans sa vie. Disons que, bon, on connaît sa vie professionnelle, on connaît sa vie familiale. Elle a 4 enfants, si je ne m'abuse. Elle est divorcée, elle les a à la maison. J'ai pas bien l'impression qu'il y ait une garde alternée. Sur le plan professionnel, elle est quand même, je ne sais pas si elle est commissaire ou inspecteur. Je pense plutôt inspecteur. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais elle a quand même un poste élevé, hein. Elle a du monde autour d'elle, au-dessus et en dessous. Et alors peut-être que évidemment, Candice, par moment, garde ses plans secrets professionnellement. Sur le plan privé, c'est pareil. Elle a son jardin secret, puisqu'elle a une histoire d'amour avec... une histoire d'amour, une espèce de passion torride, mais très spasmodique, je dirais, avec Antoine, qui est un collègue de travail. Et ça va et ça vient, et du coup, voilà, je ne sais pas trop ce que dit cette carte par rapport à elle. Il y aura plein de possibilités, alors on va essayer d'approfondir, de savoir qu'est-ce que ça peut nous préciser. Alors c'est la carte de la méditation qui sort, et peut-être que ça lui dit à Candice peut-être de mesurer ses paroles avant de parler, et de plus réfléchir, ou pourtant elle est quand même dans la réflexion, hein, mais en tout cas de se poser, parce que elle vit quand même pas mal à 100 à l'heure, hein, entre la maison, la famille, les amours et le boulot. Elle est au taquet, hein, Candice. Donc peut-être prendre plus de temps pour se recentrer, se poser et aller voir à l'intérieur d'être un peu plus relié spirituellement aussi, hein. Alors oui, la méditation, ça va être pour se connecter à son 3e œil, d'accord? La pensée indico. Elle a beaucoup d'intuition. Vraiment, la série est quand même axée là-dessus, sur la petite idée qu'elle a derrière la tête, et c'est peut-être de ça que ça vient, le tabou, hein, finalement. La petite idée qu'elle a derrière la tête, un peu à contresens sur le plan professionnel, peut-être de ce que peut montrer l'enquête qu'elle fait. Et du coup, elle a, évidemment, c'est l'héroïne, donc au bout du compte, elle ne se trompe pas, enfin rarement. Donc souvent, ses intuitions sont révélées exactes, même si ça prend souvent des détours complexes, hein, pour que la vérité sorte au grand jour. Donc voilà, le conseil pour Candice, ça serait vraiment de méditer, de se centrer, pour s'ouvrir à ce 3e œil qu'elle a déjà, hein, et que ça serait intéressant de vraiment favoriser un talisman pour Candice. Écoutez, peut-être un talisman, oui, le talisman à lui conseiller, ça serait peut-être l'améthyste, tout simplement, qui favorise l'intuition, qui est aussi intéressante pour la protection psychique.
un beau bijou en améthyste, ça lui ira très très bien sur son teint de lait. Et le nouveau-né. Alors, le nouveau-né, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, je ne pense pas qu'elle accueille un nouvel enfant dans sa vie, je ne pense pas que ce soit ça, à moins que sa fille qui grandisse peut-être lui réserve une surprise au programme, je ne sais pas. Je pense plutôt au nouveau-né, à quelque chose comme une nouvelle vie si Candice ouvrait sa vie un peu plus au spirituel, c'est-à-dire se mettait à méditer tout en restant quand même dans sa rayonnance personnelle, hein, dans sa personnalité que je vois bien comme lionne. Donc, les conseils pour Candice, la méditation pour ouvrir son troisième œil, un objet sacré, hein, le talisman c'est un objet sacré, moi je dis une pierre, je pense à l'améthyste en lien avec le troisième œil, mais ça peut être vraiment autre chose, c'est Candice qui va trouver, hein, qui va choisir son objet sacré pour de nouveau, pour avoir donné un peu de peps, un peu d'élan dans sa vie, avec de la nouveauté, et en lien, je pense, avec cette ouverture spirituelle qui manque certainement à sa vie. Bon, après, il faut qu'elle soit ancrée, hein, avec le métier qu'elle fait, c'est clair que avec la vie qu'elle mène, et la pluie d'étoiles. Bon, ben voilà qu'on dit ça. Cette carte, elle ne se recouvre même pas. C'est-à-dire que la pluie d'étoiles, voilà, c'est le résultat. Hein, d'accord, c'est le résultat. Elle va se retrouver regardie par cette méditation à mettre en place, pas au quotidien peut-être, mais en tout cas, voilà, ça, plutôt que de courir, d'aller en salle de sport pour perdre du poids, pour rester jeune, etc., etc., l'idéal pour elle, ça serait la méditation. Hein, voilà. Et là, évidemment, en méditation, comme elle a déjà le troisième œil et qu'il s'ouvrirait avec le talisman, eh bien, la pluie d'étoiles sont toutes les informations supplémentaires qu'elle recevrait, tous les cadeaux, toutes les surprises, toute la magie extraordinaire que pourrait lui offrir le ciel avec l'abondance de tout ce qu'elle désire. Voilà pour Candice, c'est assez court, c'est assez clair, il n'y a pas franchement de problématiques à soulever importantes, je dirais, hein, vous voyez, dans ce jeu. Si ce n'est le tabou, peut-être. Là, voilà, le tabou qu'on pourrait, comment dire, identifier de différentes manières. Je vois pas plus que ce que je vous ai dit déjà. Et évidemment qu'elle manie les non-dits, les comment dire, peut-être pas les manipulations, mais voilà, avec les enquêtes qu'elle fait, il s'agit quand même de meurtre, hein, de mort. Et bien sûr qu'elle ne peut pas tout révéler et qu'elle doit bien faire la balance entre ce qu'elle peut dire, ce qu'elle ne peut pas dire, etc. Voilà, je pense ça. Je pense à ça plutôt avec cette carte du tabou. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. On est parti avec cette guidance, on est parti avec une carte pour faire simple. Moi, ce que je fais souvent, c'est d'en mettre 3 directement et ensuite, voilà, de déjà voir ce que disent les 3 premières cartes comme premier message et ensuite, on va le faire. Tiens, on va le faire, comme ça je vous le montre. On va utiliser 5 minutes de plus. Je vais rebattre les cartes, bien sûr.
et on va faire un tirage plus poussé pour Candice. Notre chère Candice Renoir. Ah, là, c'est moins évident, Candice. En grattant un petit peu. Ah ah, très intéressant, je trouve. Le lieu sacré. La douche intérieure. Et le rituel. Voilà. Donc déjà, la question à poser à Candice, c'est: as-tu ton petit lieu sacré, ton petit endroit rien que pour toi, où tu peux te connecter à la nature? Je crois qu'elle a un chien. C'est vrai qu'elle vit au bord de la mer. Elle a la région où est tournée la série est à côté de Sète, donc c'est vraiment pas loin d'ici. Je connais assez bien les coins, enfin cette région qui est très très chouette, qui est vraiment un beau site extraordinaire, un écosystème. Donc le lieu sacré, c'est vrai que de temps en temps, elle va se balader au bord de l'eau avec son chien, puisqu'elle habite vraiment au bord de l'eau, ou de l'étang, de Thau, je ne sais pas si c'est la mer ou l'étang. Et là, ça serait intéressant pour elle, vraiment. Il faut qu'elle se l'accorde beaucoup plus souvent, je pense. À gauche, on a le rituel, et ben c'est pareil. Voilà, il faut vraiment qu'elle mette des rituels en place pour se connecter. Tout à l'heure, on parlait de son troisième œil à ouvrir encore plus, de ses capacités. Eh bien là, le rituel parle de la connexion avec le ciel plutôt, hein. Donc là, et puis on a une améthyste, c'est rigolo, puisque tout à l'heure, on avait dans le talisman, j'avais parlé d'une améthyste. Donc peut-être que ça nous confirme qu'effectivement, elle a besoin de cette améthyste, de faire un peu brûler d'encens, d'allumer des bougies, etc., pour mieux se connecter en lien avec son lieu sacré. Et la douche intérieure au milieu qui elle est le bas qui blesse, qui dit bien à Candice, ben voilà, il y a certainement beaucoup de fatigue physique, mentale, nerveuse, émotionnelle, et elle a besoin d'une douche énergétique, elle a besoin d'un soin, Candice. Alors je pense que c'est surtout celle-là qu'on va aller recouvrir pour savoir un petit peu plus. Ah, alors là c'est la carte des mémoires qui vient éclairer cette mémoire, cette douche intérieure, et qui dit que ben voilà, hein, Candice, elle est comme tout le monde, elle a une vie bien remplie avec des mémoires de cette vie-ci, et c'est certainement bien sûr de la mémoire ancestrale à nettoyer, c'est-à-dire la mémoire de ses ancêtres, sa mère, son père, ses grands-parents, etc. Qu'est-ce qui lui a été légué par sa famille comme bagage émotionnel, et lequel lui appartient, lequel ne lui appartient pas, etc., hein. Quelle est, je pense, sa difficulté en lien avec, en relation avec les hommes. C'est peut-être vers ce côté-là qu'il faut qu'elle aille creuser pour nettoyer ses mémoires. En tout cas, c'est ce qui lui est dit, hein. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas qu'elle y coupe. Et qu'elle écoute les signes. Candice, si tu m'écoutes, Candice Renoir, les signes, se connecter à la compréhension des signes qui ne sont pas dus au hasard, ou alors le hasard fait bien les choses et nous met en connexion avec des synchronicités, des signes qui sont évidents et qui nous permettent d'avoir des compréhensions plus profondes, plus spirituelles, et d'entendre les signes que nous envoie le ciel, hein. Alors elle a beaucoup de cartes, vous voyez, avec les bandes rose mauve, qui sont de la dimension d'Angelo, donc vraiment de la dimension spirituelle, et c'est ça qu'elle a développé, Candice, qui n'est pas trop dans sa vie. Ah, du travail de pardon pour Candice. Alors ça lui appartient. Voilà, je ne connais pas l'histoire avec ses parents. Enfin, j'ai pas souvenir, moi, d'avoir vu ses parents, son père ou sa mère dans l'histoire, dans la saga de Candice Renoir. Un travail de pardon. C'est vrai que on va pas dire qu'elle est rancunière, mais bon, quand même.
elle a sa petite personnalité. Elle a de nouveau le nouveau-né. C'est rigolo, c'est intéressant. Donc voilà, vraiment se connecter à son passé, au passé de ses ancêtres et faire un travail de pardon, voir et entendre les signes. Et en même temps, je crois que les signes, elle est quand même connectée aux signes. Hein. Dans la série, on voit bien qu'elle voit des choses ou qu'elle comprend des choses pour lesquelles, qui sont pas relevées par les autres dans le cadre de l'enquête et des enquêtes qu'elle fait. Et du coup, les signes, voilà, il faut qu'elle mette juste le paquet plus dessus pour mieux les voir, mieux les entendre. Et avec ce travail de pardon, elle va pouvoir être vraiment dans la renaissance, hein, dans la nouvelle vie surtout. Alors, une dernière pour voir. La potion d'amour, bah oui, cette pauvre Candice, elle donne beaucoup, hein. Maintenant, cette potion d'amour indique qu'il lui manque un peu d'amour dans sa vie, hein. Même si elle est quand même très entourée, très aimée, très aimée pas toujours, hein, pas par tout le monde, mais elle est quand même aimée par ses collègues, par sa famille, et par les hommes en général, on va dire, si vraiment elle ne leur joue pas de mauvais tours, ou qu'elle ne se moque pas trop d'eux, eh bien, voilà, il lui manque ça, hein, il lui manque quand même de l'amour dans sa vie, le vrai amour, le grand amour qu'elle n'a pas, hein. Voilà, c'est sûrement ça. Bon, ben on va être obligé de continuer là, avec celle-là. Ah ah, les ombres cachées. Donc là, c'est aussi de ce côté-là. Voilà, c'est ce que je le disais tout à l'heure avec la douche céleste, la douche intérieure, pardon, et les mémoires. Donc il y a du nettoyage à faire. Je disais que ça se dirigeait certainement vers sa mi-amoureuse. Et là, la potion d'amour est recouverte par les ombres cachées. Donc, je pense que ça prend tout son sens. C'est d'aller creuser qu'est-ce qui se passe dans sa vie amoureuse, puisque ça ne fonctionne pas. Quelles sont les choses qui sont bien enfermées dans des tiroirs, bien cachées, bien étouffées, inconnues peut-être d'elle, hein, qui font que, enfin pas en conscience, qui font que, au niveau de l'amour, la relation amoureuse, c'est pas ça. Il y a de la colère avec la potion amère, d'accord ? Il y a de la colère, alors de la colère contre les hommes, très certainement. Et là, on va lui demander de lâcher prise à Candice. Hein, on va lui demander de lâcher prise. N'oublie pas qu'il y a ce travail de pardon à faire. Hein, donc voilà, peut-être en lien avec les hommes. Et au final, travailler sur la colère et se laisser porter, se laisser guider sur le plan amoureux. Voilà, chère Candice, si tu m'écoutes, j'espère que ton tirage te plaît, te convient. C'est vachement intéressant, c'est vachement sympa. Et je vois que, ma foi, les guides répondent même sur un personnage qui n'est pas réel, mais qui existe, hein, dans une certaine réalité, hein, puisque des milliers de gens, peut-être même des millions, regardent ce personnage évoluer dans sa vie familiale, professionnelle et amoureuse. Et du coup, voilà, sur le plan des énergies, on peut dire que Candice Renoir existe. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis agréablement surprise parce que vraiment, je me suis lancée comme ça. Il n'y a pas eu d'essai, il n'y a rien eu. J'y suis allée. Je l'ai en tête depuis un moment. Alors, je pense que les guides ont entendu ce petit projet que j'avais de faire ça, surtout pour vous montrer un peu comment je fais du lien entre les cartes. Voilà. Alors, je vous embrasse. 25 minutes pour cette capsule, c'est un peu long, mais il y avait matière à faire, je trouve. Je vous embrasse et puis surtout, faites-moi des retours de manière à savoir si ça vous apprend des choses, si ça vous plaît.
Et si vous avez envie que ça dure, si on recommence avec un autre personnage, peut-être. Voilà, je vous embrasse, au revoir.